Bonjour à toutes et bonjour à tous, je me présente, je suis Mimi de la chaîne Sacrée Mimi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits lors de ma dernière vidéo. Et me revoilà parmi vous pour passer un petit moment en votre compagnie. Après quelques semaines d'absence qui ont fait que j'ai pu faire quelques travaux à la maison, changer un petit peu mon atelier, mon bureau, et puis faire des travaux extérieurs. J'en ai profité, mon mari était en vacances, donc on ne partait pas cette année, donc on en a profité pour avancer un petit peu. Voilà, ceci dit, écoutez, aujourd'hui on se retrouve donc pour le podcast habituel avec les projets finis, les projets en cours, en tricot, oui, et en couture. Alors pas trop de couture cette fois-ci, quelques petits essais, je vous en parle un petit peu plus loin dans cette vidéo. Eh bien on commence tout de suite. Alors, en tricot fini, eh bien je l'ai terminé. Le longue avec Anna que je vous avais montré la dernière fois, que j'ai réalisé donc pour une amie. Et donc le voilà. Donc il manque une seule petite chose pour qu'il soit complètement terminé. Ce sont les boutons. Alors c'est un gilet que j'ai réalisé en baby mérinos de Drops. Je reprends ma petite fiche, voilà. Donc le baby mérinos de Drops, donc qui est qui fait 175 mètres pour 50 grammes. C'était la couleur pardon, la couleur gris, c'est un mix. Alors je pourrais plus vous dire la couleur parce que j'ai caché le numéro en collant sur mon tricopate. C'est pas bien grave. Donc voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça bien? Voilà, donc c'est le long avec Anna. Je pense que vous êtes nombreuses à le connaître. Donc avec son joli raglan, avec les petites, la petite dentelle sur les raglans que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un top down, donc qui se commence par le haut. Donc on monte les manches, classique. On monte les manches avec les... On monte les manches, on monte le dos avec les manches. Et puis on fait les augmentations. On continue. Et après on crée donc les devants ensuite. Voilà, alors moi j'ai choisi de faire... Je sais plus si elle fait la même chose, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai terminé. Je l'ai fait donc avec des côtes torse une. Donc je trouve, j'aime beaucoup faire des côtes torse, que je trouve. Puis en plus en rond, c'est très facile à faire. Je trouve que ça fait quelque chose de très fin. Donc voilà, donc gilet classique, là en aller-retour évidemment, puisque c'est un gilet. Et que je n'ai toujours pas essayé de faire un stick. Mais bon, si je fais un stick, je le ferai d'abord pour moi, parce que je suis pas sûre de bien de bien y arriver. Donc voilà. Il est terminé, donc l'encolure est terminée par un I-cord. Je vous montre, hop, qui fait de très très jolies finitions, les I-cords, j'aime beaucoup. Voilà, donc on commence le dos, on continue jusqu'à l'emmanchure où on met les mailles. Si, on met les mailles en attente, aussi bien sûr. On met les mailles en attente, on continue les devants et le dos, et puis ensuite on reprend les manches et on termine, toutes simples les manches en jersey,
facile. Puis après, on refait, donc les bordures sont faites séparément. Donc on relève les mailles tout le long des devants. Et donc on fait des petites boutonnières. Donc là, 7 petits boutons. Donc il faut que je trouve les petits boutons. Je n'ai toujours pas terminé. Donc là, je pense que va falloir que je me dépêche parce que je voudrais bien l'offrir à mon ami. Voilà, avec les côtes torse en bas aussi. Donc, je pense que vous connaissez hein, Longavecana, le Margot, on l'a fait, on l'a beaucoup vu sur Insta et beaucoup de mes collègues podcasteuses l'ont fait aussi. Donc très beau gilet. Alors la seule chose que j'ai fait par rapport au modèle d'Anna, c'est que je l'ai allongé parce que mon amie est assez grande. Et donc, je l'ai allongé de, je sais plus, 4 cm, je crois. Oui, je crois que j'ai allongé, c'est ça, à peu près la longueur des côtes en plus. Donc voilà, bah, de laine très très douce, hein, la Baby Mérinos. Moi, c'est une laine que je supporte. Elle, mon amie aussi a des problèmes avec la laine, donc elle ne porte pas de châle, elle ne porte pas de choses comme ça parce que bah, elle ne supporte pas. Donc là, une veste dégagée au cou, je pense que ça lui va bien. J'aime beaucoup cette petite dentelle qui est très, très facile à faire. Donc on a sur les explications du patron, on a et la grille de la dentelle et la partie écrite. Donc ben, voilà, hein, c'est très facile à suivre. Très très sympa à faire. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait assez rapidement. La dernière fois, je vous l'avais montré. Il me restait les manches à faire, je crois. Quand je vous l'ai montré la dernière fois. Donc là, assez rapidement fini. Voilà pour ce qui est du Margot de Longavecana. Oui, je vous ai pas dit, je l'ai fait en taille L. Plus, je vous dis, plus les quelques centimètres que j'ai rajouté pour la hauteur de mon ami. C'est tout ce que je voulais vous dire sur celui-ci. Oui, je l'ai fait, j'ai tricoté en aiguille 3, donc, ce qui m'a donné le bon échantillon. Donc j'ai pu suivre les explications sans trop de soucis. Voilà pour le premier projet fini. Deuxième projet fini. Vous me dire, c'est pas énorme, hein, en un peu plus d'un mois. 2 projets, ça va quoi. Deuxième projet fini, c'est un pull. Alors, vous savez que ma fille me dessine ses pulls et me demande de lui les tricoter. La relève est assurée car ma petite fille, que vous avez vue lors du dernier podcast, prend la relève de sa maman aussi et elle aussi dessine ses pulls. Ce qui m'a valu, et ben voilà, de retricoter un pull pour Cassandra, comme elle le souhaitait. Et en noir. J'adore. Donc voilà le pull de Cassandra. Alors elle voulait donc un petit pull un peu court, près du corps, avec des côtes et des manches longues très fitées. Voilà la commande. Et un col en V. Et ben voilà, hein. On est parti là-dessus et on a pu réaliser son petit pull. Donc, en top down, parce que quand c'est moi qui l'ai fait, j'ai toujours pas essayé, il faut que j'essaye, mais j'ai toujours pas essayé sans modèle, sans patron, de le faire en top down. Là, c'est en bottom up, pardon. Donc, je l'ai commencé par le bas, en rond, bien évidemment. J'ai commencé par des côtes 1-1. Je me rapproche pour vous montrer, voilà, des côtes 1-1 et ensuite j'ai continué en côte 3-3. Je lui ai tricoté en, que je vous dise pas de bêtises, 3,5, ouais, 3,5 ou 3,75, je sais plus. Attendez, je regarde si je l'ai noté normalement. Oui.
Hop, hop. Ah, là. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, en 3,75. Donc, je lui ai fait en laine Ziman, tout acrylique, à la Royale de Ziman, donc qui est 100% acrylique. Bah voilà, hein, tout simple, bah, comme les pulls en bottom-up, voilà, on monte jusque sous les manches. Et puis, on continue le haut du corps, en incluant le V, bien sûr, quand c'est une encolure en V. Et puis, voilà, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Donc, ce qui est dommage, c'est que... Ouais, vu que c'était par rapport au nombre de mailles, ça ne se dit pas sur les trucs, sur les épaules, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà le pull de Cassandra. Donc bah évidemment j'ai pris ses mesures et puis bah j'ai calculé, j'ai fait mon échantillon en côte 3,3 et puis bah, j'ai calculé d'après ses mensurations. Donc je vous mettrai une photo portée dès qu'elle l'aura mis. Là il a été bloqué. Il est fini. Donc je l'ai fait. Non, là j'ai fait des côtes une classique. J'ai pas fait de côte torse. Bon, elle préférait classique, donc ben voilà, le col aussi. Hein, j'ai rajouté des côtes. J'ai fait une finition en côte une pareil pour le col. Voilà. Donc elle avait hâte que je fasse le podcast pour pouvoir pour que je puisse lui donner, pour qu'elle puisse le mettre. Donc voilà, c'est fait. Donc j'ai plus qu'à la prendre en photo certainement, pas cet après-midi puisque nous sommes vendredi, certainement demain. Et je pourrais mettre en ligne ce podcast juste après. Voilà. Voilà pour le pull de Cassandra, un nouveau pull qui n'a pas de designer si ce n'est moi. Donc voilà. Donc bon, je vous dis tout de suite, elle m'a déjà commandé un autre pull, mais on va peut-être souper un peu parce que en plus en ce moment j'ai super mal aux mains, donc j'ai du mal à tricoter comme je faisais, passer un moment où je tricotais quand même plusieurs heures par jour et là en ce moment c'est vrai que j'ai un peu de mal quand même, je suis obligée de faire pas mal de pauses, mais bon, ça avance quand même. Donc pour ce qui est des projets terminés, c'est tout pour cette fois. On va passer directement au projet en cours. Alors, en projet en cours, je vous le donne en mille, hein, un autre pull pour Cassandra, qu'elle a aussi dessiné et qu'elle m'a aussi demandé. Alors, c'est des dessins, c'est tout simple, hein, c'est des pulls vraiment, vraiment faciles à faire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas des montages particuliers et des choses compliquées, mais au moins ils sont à ses mesures, ils sont comme elle veut, de la longueur et tout ça, exactement ce qu'elle veut. Donc, alors pour une fois c'est du blanc. Donc voilà le pull de Cassandra. Hop. Alors il est en cours, il me manque une manche. Là je suis en train de terminer, faire la première manche. Voilà. Alors ce pull je le réalise en baby merino de chez Drops, toujours en couleur en blanc bien sûr. 175 mètres pour 100 grammes, ça vous devez connaître je pense la baby merino. Je la tricote en 3,5. Oui c'est ça, je la tricote en 3,5. Non je vous dis des bêtises, en 3. Ah,
J'ai plus de tête. Alors, c'est terrible, c'est terrible. Oui, c'est ça, en 3. Oui, parce que j'avais fait, en fait, j'avais fait plusieurs échantillons. J'avais fait un 2,75, un 3 et un 3,5. Et elle a préféré cette texture qui se tient un peu, mais sans trop, quoi. Enfin, qui est assez souple, mais elle voulait quelque chose qui soit un peu plus compact, on va dire, que le 3,5. Donc voilà. Alors, un petit pull tout simple, hein, en colure. Alors, en colure ronde, oui, non, parce elle veut un col montant. Donc, de 6 cm, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc, bah, toujours pareil, hein, un bottom-up. Donc, je l'ai tricoté en rond avec bah, des côtes torse pour tout ce qui est côte. Voilà, jusqu'aux emmanchures. Aux emmanchures, on met les mailles en attente. Oui. On met les... Non, j'ai relevé les mailles ou j'ai mis en attente? Non, j'ai relevé les mailles. Bah oui, puisque je monte... Ah, j'y suis plus aujourd'hui. Donc, j'ai monté les devants, enfin le devant et le dos. Voilà, avec une encolure, bah, voilà, arrondie. Et puis, j'ai relevé les mailles pour faire les manches. Voilà. Et puis, bah, les manches, alors elle ne veut pas trop fitter, cette fois un peu plus large. Donc, voilà. Je vais essayer mercredi et apparemment, ça lui plaît comme ça. Donc, très bien. Je vais simplement faire quelques diminutions encore, juste pour l'avant-bras, parce que bon, là, les bras quand même un peu plus fins. Et je pense que ça serait trop large quand même comme ça. Donc voilà son petit pull avec un col montant cette fois-ci. Bon bah là il est à terminer, hein, à terminer. Et puis bah, j'espère que je vais arriver à le faire rapidement, parce que c'est vrai qu'en ce moment les mains, je sais pas si c'est le temps, l'hiver qui arrive ou quoi, mais alors c'est compliqué. Voilà le petit pull de Cassandra. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bah, bottom up, oui, je vous ai dit, avec un col montant. Bah, pareil, hein, avec ses mesures. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien de rare, hein. Je veux dire, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, en baby mérinos, je ne vous ai pas montré l'étiquette. En baby mérinos, en couleur unie, oui. De drops. Ben voilà pour ce qui est du tricot pour aujourd'hui. Ben écoutez, on va passer à la couture, bien que je n'ai pas fait grand chose en couture. Alors en couture, j'ai fait des essais. J'ai vu sur internet qu'il existait, alors je ne connaissais pas, mais qu'il existait un logiciel gratuit qui s'appelle Valentina et qui propose de faire son patron à ses mesures, le patron de base, ce que je me suis amusée à faire avec l'ordinateur et tout ça. Donc d'après mes mesures, je suis arrivée à construire un patron. Et puis ensuite, eh bien, parce que le patron de base, c'est vraiment l'empreinte du corps, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'aisance, il n'y a rien du tout. Donc ensuite, bah, il faut construire, penser à l'aisance, le tour de poitrine et tout ça. Donc voilà. Et d'après ça, je me suis fait, alors c'est un tissu que j'ai trouvé que j'avais par là. C'est un tissu qui fait un peu froissé, je trouve. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'était pour faire un essai. Donc, et je me suis fait, alors sans manches pour le premier, puisque j'avais hâte de voir ce que ça donnait et si ça allait aller. Donc le prochain sera avec des manches. Mais bon, alors simple, hein, comme toujours. Donc voilà ce que ça donne. Donc bah, un petit haut
tout facile, tout simple. Oui, c'est un tissu à chaîne et trame. Et j'ai voulu faire mon biais. J'ai fait mon biais toujours d'après la méthode d'Elsa Couture. J'ai fait mon biais et puis donc je l'ai fait en bande de propreté comme ça pour le col et pour les manches. Donc j'avais jamais fait, donc ben voilà, j'étais contente. Hein. J'étais contente d'avoir réussi. Donc je vous montre, ça fait une petite surpiqûre sur les... Hop. Une petite piqûre là sur les manches. Donc là je l'ai fait simple, là j'ai voulu simple. J'ai pas fait de pince de poitrine, j'ai fait vraiment le patron de base plus l'aisance. J'ai mis quoi 3 cm, non 4 cm d'aisance. 4 cm d'aisance, donc ce qui fait sur un côté, donc comme c'est plié, ça fait 8 cm en plus quoi. Mais voilà. Donc bon, mais il va bien, c'est sympa. C'est un petit haut sympa pour l'été, sans manches. Moi qui ne porte jamais de sans manches, mais bon, sauf à la maison, parce que voilà, avec les problèmes de bras, comme toutes les personnes un peu corps de rêve, on va dire, comme dirait que font mes mains. Donc voilà ce petit haut. Alors j'étais bien contente parce qu'en fait, je me suis dit, après, en faisant des essais, je pourrais peut-être arriver à faire des vêtements qui m'iront vraiment bien. Donc après, facile, là, j'ai surjeté. J'ai pu surjeter. Puis bon, après, coudre à la machine. Et à la fin de ça, ma surjeteuse a cassé. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Plus moyen de piquer. J'ai porté réparer, il fallait changer le moteur, c'était une Brother. Et plus de surjeteuse. J'étais triste. Et puis comme j'ai un mari qui est super sympa, donc il m'a offert ce que vous voyez ici, la Enlighten de Babylock. Et c'est une machine où on n'a plus besoin de régler les tensions pour les points. Il n'y a aucune molette pour régler les points. Et vraiment, c'est le bonheur. C'est une machine, elle est à aspiration pour passer les fils. Enfin, on met un petit bouton d'une certaine façon et ça aspire, ça crée des tuyaux. On appuie sur le bouton, ça aspire les fils et les fils sont enfilés, c'est nickel. Alors je vous dis que pour le moment je m'en suis pas trop servi. J'ai fait quelques essais de points. J'ai pas fait le point web encore parce que j'ai pas encore eu le temps. Mais j'ai fait quelques poils, flat lock, les choses comme ça. Enfin, vraiment, en essai, c'est nickel. Hein. On peut froncer, on peut faire des tas de choses. Et vraiment, j'en suis super contente. Et c'est une machine que j'ai achetée chez les machines à coudre de Patricia, qui se trouve à Lyon, donc au 60 bis quai Saint-Vincent, pour tout vous dire. Alors si vous voulez aller les voir et aller voir leurs machines, elles sont super sympas. En tous les cas, moi j'ai eu un accueil téléphonique, puisque je ne pouvais pas me déplacer, mais j'ai eu un accueil téléphonique hyper sympa. J'ai eu Charlotte, coucou Charlotte, qui a été vraiment génial. J'ai commandé ma machine le samedi. Oui, c'est ça. Le samedi, je l'ai eu le mardi. Vraiment d'une rapidité. Je me suis dit, bon, je vais attendre une bonne semaine, facile.
le temps que tout se fasse, qu'il l'envoie et tout. Non, même pas. Le mardi, j'avais ma machine, donc je vous assure que j'étais super contente. Et puis avec cette machine, j'ai eu un cadeau, j'ai eu des fils. Alors, je vais vous les chercher parce que je ne les ai pas sortis. Alors, je vous sors pas tout parce que ça en fait 12 de chaque. Donc 12 bobines de fil Madeira. Donc 12 en uni comme ça. Oups, bah, tant pis. 12 en uni comme ça, il y a toutes les couleurs. Et puis 12 en couleur comme ça, bicolore en fait. Enfin bicolore, multicolore je devrais dire même. Puisque là, vous voyez, on voit du beige, du gris, de l'orangé, du marron. Enfin, là, il y a plein de couleurs. Alors, il y a des roses, il y a des rouges, il y a des verts, des bleus. Enfin, vraiment, alors celui-ci, je vais l'essayer. Enfin, celui-ci, les multicolores, je vais l'essayer pour le flat lock. Le flat lock, c'est un... Non, pas le flat lock, je dis des bêtises. Le point wave. Le point wave, c'est un point qui forme une espèce de coquille comme ça. Donc pour faire une encolure, pour faire un bas de vêtements, je pense que ça sera très joli. Oups, pardon. Donc il faut que j'essaye vraiment de me servir de cette machine. Je pense que maintenant je vais avoir un peu plus de temps parce que bon, l'extérieur, on a fait les travaux un peu de la maison, sont un petit peu moins lourd que en début septembre. Mais là, je vais m'y mettre parce que franchement, j'ai hâte de pouvoir vraiment m'en servir à fond de cette machine. Donc voilà, alors je vous rappelle, hein, les machines à coudre de Patricia qui se trouvent à Lyon, 60 bis, quai Saint-Vincent, à Lyon 1er. Si vous voulez aller faire un tour, leur téléphoner, prendre des renseignements et tout, elles sont vraiment super sympas et vraiment très à l'écoute et très arrangeantes, très bonnes conseillères, vraiment... J'en suis ravie. Eh bien, écoutez, voilà pour ce qui est de la couture. Et puis, ben, un petit peu de blabla, pas grand-chose, simplement pour vous préciser que bientôt, je vais mettre en ligne le tuto de la coupe d'or. Je l'ai tourné avec ma petite fille, il faut que je vérifie parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop rapide point de vue image, alors je sais pas, elle bougeait beaucoup, donc il faut que je le revisionne et puis que je rectifie ou que je le refasse au besoin. Mais c'est promis, il arrive. Voilà, autrement en couture, tricot, c'est tout ce qui s'est passé pendant ce petit mois. Je fais quelques petites choses, hein, des petites réparations, des petites... voilà, des petites coutures, mais vraiment du courant, hein. Des ourlets, des fermetures éclairs, des choses comme ça, mais bon. Si, j'ai fait... si, j'ai quand même matelassé, alors. Si, je vous montre quand même, parce qu'en couture, j'ai quand même matelassé. Alors ça, c'est un tissu, c'était pour faire une petite couette pour un dessus de lit de bébé, qui était pour ma petite fille, mais elle a 14 ans. Donc, j'ai mis le temps, hein. J'avais commencé et je l'avais jamais complètement terminé. J'avais commencé un ou deux matelassages. Et puis là, l'autre jour, je l'ai retrouvé en rangeant justement un peu mon atelier. Donc, je l'ai matelassé. Donc maintenant, j'espère que je vais la terminer rapidement parce qu'il ne me reste plus qu'à faire les contours. Donc, je sais pas. Après, ça sera pour un bébé à venir ou un petit lit de bébé. Enfin, je sais pas. Mais bon, il faut que je la termine. Donc, je vais essayer de vous la terminer pour la prochaine fois. Ça sera mon défi. Eh bien, voilà. Écoutez, je vous ai tout dit. Je vous ai parlé de tout. Je vous ai rien caché. Enfin, je crois pas. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci encore
d'être toujours là et de me suivre. Merci aux anciens. Bienvenue aux nouveaux qui s'inscrivent sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaît. Si vous avez des suggestions de tutos ou de choses comme ça qui vous intéresseraient, si je peux les faire, pas de souci, je vous les ferai. Dites-moi, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces petites vidéos. Eh bien, écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. J'espère que je vais revenir un petit peu plus rapidement et un peu plus régulièrement que je l'ai fait tout cet été pendant cette période un petit peu compliquée que nous vivons. Je vous embrasse tous et puis à très bientôt. Au revoir.